Hello, hello les amis, comment ça va? Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait une petite vidéo comme ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien démarré l'année. Bonne année à ceux à qui je n'ai pas dit souhaiter bonne année directement. Beaucoup de succès, beaucoup de santé, beaucoup d'amour les amis. Bon, on va parler encore des hommes et des femmes. Non, c'est un sujet de société, c'est un sujet qui nous concerne tous. Beaucoup d'entre vous cherchent l'amour, je le sais. Beaucoup d'entre vous sont célibataires, beaucoup d'entre vous c'est chaud, c'est compliqué dans leur vie. Et il faut quand même remettre un peu certaines idées en place. Je répète juste que rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Chacun également a son expérience. Mais la vérité c'est que certaines choses reviennent souvent lorsqu'on parle des problèmes entre les hommes et les femmes. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. C'est bien de débattre, d'échanger. Il y a beaucoup de shorts que je fais justement sur des formats courts sur ces sujets. Là, je fais un petit format long. Mais écoutez aussi ma musique. Il y a du bon son. Aïe, 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 aïe. Ceux qui ne savent pas, à part le fait d'être entrepreneur, industriel et autres, je fais également de la musique. Je fais également de la musique. C'est vraiment de la passion, de la passion. Mais c'est en train de prendre une place vraiment importante. Voilà. Donc, les hommes, les femmes, aïe, 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 pourquoi on est toujours là, toujours à couteau tiré? Pourquoi? Il faut déjà savoir une chose. Ça, c'est mon avis personnel. L'homme n'est pas supérieur à la femme. La femme n'est pas inférieure à l'homme. L'homme et la femme sont complémentaires. On a été créés différemment. Vous connaissez le livre les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, ou l'inverse, les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars. On ne réfléchit pas pareil. Et ça, c'est depuis notre biologie initiale, on ne réfléchit pas pareil. Nous sommes égaux dans le fait que nous sommes des êtres humains, nous avons tous des droits, nous avons tous des besoins, nous avons tous un cœur, nous avons tous un cerveau, nous avons tous des aspirations, nous avons tous nos expériences, etc. Mais je me dis, pour trouver l'amour, pour pouvoir être stable dans une relation, il faut pouvoir déjà comprendre exactement c'est quoi l'homme, c'est quoi la femme. Il faut comprendre exactement. Parce que l'homme, c'est pas seulement quelqu'un qui a un PENIS et la femme une CHA2TE. Voilà, c'est pas seulement ça. Il faut savoir que moi, je vais parler de programmation. La programmation, pour moi, c'est l'homme, la femme est programmée pour avoir mieux. L'homme est programmé pour avoir plus. La femme est programmée pour avoir mieux. L'homme est programmé pour avoir plus. Quand vous regardez de manière générale, on reproche souvent aux hommes, oui, mais ils sont infidèles, ouais, on m'a trompé, oui, il est allé voir plusieurs filles, oui, il revoit toujours son ex, nanana. Il faut savoir que biologiquement, on n'est pas fait pour être infidèle, mais biologiquement, on est fait pour procréer. On est fait pour créer. C'est pour ça que quand on dort là, le matin, quand on se réveille, notre oué là est déjà debout, alors que nous-mêmes, on n'est même pas encore réveillés. Hmm? C'est-à-dire qu'il y a des hormones, il y a cette testostérone là qui est en nous là, qui nous rappelle chaque jour, c'est une bataille quotidienne, qui nous rappelle chaque jour que il faut procréer, qui nous rappelle chaque jour que il faut avoir des enfants, il faut aller, voilà. Nous sommes aussi des mammifères. Comme le lapin, comme le coq, comme le bonobo, le chimpanzé, nous sommes des mammifères. Donc il y a ces hormones qui nous rappellent ça chaque jour. Et notre testostérone, on la produit en permanence dans nos noyaux là-bas en bas. On la produit en permanence, et on stocke, et on stocke, et on stocke. Et à un moment, entre guillemets, ça monte au cerveau. Tu es coagulé. Donc pour éviter la coagulation, il faut que ça sorte. Et pour que ça sorte, il y a trois manières. Soit le gars des rapports euh, constants, équilibrés avec sa copine, soit le gars se
mastoque, hein, il se mastoque, hein, soit, c'est la configuration de certains hommes, il va voir Sabrina, il va voir Nathalie, il va voir Corinne, il va voir Amina, il va tourner comme ça. Et il va expulser, il va truc, etc. Que ce soit avec le cœur ou pas le cœur, parce qu'il y a ce besoin biologique. Donc, moi je me dis qu'un homme mature, un homme pour moi c'est comme un chien qui n'est pas dressé. Je vous dis, c'est comme un chien qui n'est pas dressé. Et plus il évolue, quand un homme arrive et naît et devient adolescent, le gars est quelqu'un de brut. Il commence à découvrir ce que c'est la chair. Il est comme ça, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il est toujours excité. Il est là, il commande. Il regarde les grosses fesses. Il regarde les grosses seins. Il regarde ceci. Il est toujours comme ça. Mais plus on mûrit, plus on a de l'expérience, plus normalement on est censé commencer à se contrôler, à apprendre le contrôle, le self-control. Il y a des hommes, vous allez voir des hommes de 50 ans, des hommes de 40 ans, des hommes d'un certain âge et tout, qui n'arrivent toujours pas à se contrôler. Ces personnes sont toujours au stade primaire de leur évolution. C'est-à-dire, ils se comportent toujours comme des adolescents qui ont envie de courir et de sauter sur tout. Mais quand un homme commence à avoir l'expérience et commence à comprendre un peu comment les femmes fonctionnent, commence à comprendre, à maîtriser un peu son corps, commence à avoir des responsabilités, commence à avoir des priorités dans la vie, etc., il arrive de mieux en mieux à se contrôler. Et c'est comme ça qu'il devient un chien, entre guillemets. Hein. Respect à tous les hommes, hein. Respect aux syndicats. C'est comme ça qu'il arrive progressivement à se maîtriser. Et il y a d'autres manières de permettre de maîtriser ses pulsions. Parce que le problème, c'est que certaines femmes ne savent pas à quel point c'est un combat quotidien avec leur propre corps. Les hommes et leur propre corps. Il y a d'autres manières de réguler ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui se réfugient dans le travail, sont à fond dans le travail pour éviter de penser à ça. Ils sont à fond dans le travail. Il y en a qui se réfugient dans des activités, des hobbies qu'ils aiment. Par exemple, la musique, par exemple, le sport, par exemple, les voyages, etc. Ce sont des choses qui permettent aussi de réguler. Parce que non, nous sommes faits, nous avons plein d'hormones qui nous taquinent chaque jour. C'est comme ça. C'est comme ça. Et quand une femme déjà a compris ça, a compris que il y a tout ça, parce que cette testostérone, c'est ça qui nous rend comme nous sommes, c'est ça qui nous rend fort entre guillemets, c'est-à-dire fort physiquement, on va dire. C'est ça qui nous rend un peu plus nerveux, un peu plus, vous voyez, un peu plus dur, un peu plus, etc. Et de l'autre côté, nous avons cette femme qui, elle, produit des oestrogènes et de la progestérone. Mais justement, cette femme ne fonctionne pas comme nous. La femme ne fonctionne pas comme nous. La femme a un cycle. La femme a un cycle. Il y a des moments, les taux de progestérone sont élevés, les taux d'œstrogène sont bas, etc. Il y a des moments, etc. Et à la fin, la fin de ce cycle se caractérise justement par les règles, par les menstrues. Et par moments, justement, il y a des montées d'hormones, il y a des baisses d'hormones, etc. D'où le côté, d'où la grande part faite aux émotions. Donc, ce qui fait que une femme, naturellement, ça fait comme ça. Un homme, ça fait comme ça. C'est-à-dire qu'on produit en permanence. Une femme, ça fait comme ça. Elle s'auto-régule, elle s'auto-régule, elle s'auto-régule. Maintenant, elle a, comment on dit, moi je dis souvent que rien n'est trivial, hein, mais moi je dis souvent que l'homme pense avec sa tête et sa queue, et la femme pense avec son corps et ses émotions, son cœur et ses émotions. C'est-à-dire que on va voir une situation, je sais pas, une situation triste. Il y a plus de chances, extrêmement triste, que la femme soit, comment dire, un peu plus maternelle, un peu plus, et un peu plus d'empathie, et un peu plus, voilà. On ne dit pas que l'homme ne va pas avoir de l'empathie. Mais on va être beaucoup plus terre à terre. Ah, pourquoi tu pleures ça? Ah, laisse-le se débrouiller. Ouais, mais
il faut quand même les aider. Ces gens meurent de faim. Ah, dis donc, ils ne meurent pas de faim. Ça, c'est l'escroquerie. Vous voyez un peu ça. Et c'est pour ça qu'on est complémentaires. C'est pour ça qu'on est complémentaires. Nous ne sommes pas pareils. Mais on doit se comprendre, en fait. On doit se comprendre. Et la femme, elle a besoin d'être assurée. Elle a besoin de confort. Elle a besoin de sécurité. Naturellement, elle a besoin de sécurité. Et quand elle a besoin de sécurité, elle a besoin de sentir qu'en face, il y a de la sécurité. Et vous devez, en tant qu'homme, dégager justement votre énergie. Vous devez dégager votre énergie masculine. La femme doit dégager son énergie féminine. Le problème du monde d'aujourd'hui, c'est que aujourd'hui les femmes sont devenues des hommes, les hommes sont devenus des femmes. Certains vont penser que ce n'est pas un problème. Bon, comment dire, je respecte, il n'y a pas de souci. Maintenant, chacun sa conception des choses, chacun sa conception de la vie. Mais la vérité, c'est que biologiquement, de manière générale, on est constitué on est tous constitués différemment. Et on va remarquer que souvent la femme est hypergame. Hypergame, c'est quoi? C'est que la femme veut souvent plus, beaucoup plus qu'elle. Beaucoup plus. Elle voudrait un homme peut-être qui gagne plus d'argent. Elle voudrait un homme peut-être, si elle est à pied, qui a une voiture. Elle voudrait un homme qui est plus grand, de taille. Est-ce que vous avez déjà entendu une femme qui lui dit qu'elle aime les gars courts? Vous avez déjà entendu ça? Non, vous n'avez jamais entendu ça. Bref, elle aimerait que le gars puisse lui apporter quelque chose. Elle aimerait que, je sais pas. Elle veut toujours plus. Et justement, dans cette quête de toujours plus, enfin pas dans cette quête, dans ce truc naturel, en fait c'est la sécurité, c'est le confort. Ça n'a rien à voir avec le matérialisme, ça n'a rien à voir avec le féminisme, ça n'a rien à voir avec ça. Dans cette quête-là, en fait, en voulant ça, en fait, si vous, en tant qu'homme, vous ne dégagez pas justement, vous perdez justement cette énergie masculine, cette énergie qui montre justement que vous pouvez apporter quand même du confort, de la sécurité. C'est là que les choses peuvent tourner dans la tête d'une femme. Donc, je recommande aux hommes de devenir et de rester la meilleure version d'eux-mêmes, d'être les meilleurs dans leur domaine d'activité, d'être in shape, de se battre pour faire du sport, de se battre pour être plus éloquent, plus charismatique, de se battre pour être meilleur, de se battre pour faire plus d'argent, etc. Voilà. Déjà, vous le faites quand vous vous battez pour vous. Vous ne vous battez pas parce que pour une femme ou autre. Et quand vous vous battez pour vous, quand vous vous battez pour élever vos standards, naturellement, vous allez attirer les bonnes femmes. Enfin, et les mauvaises femmes aussi. Vous allez attirer les femmes parce que en vous, elles vont voir de la sécurité. Elles vont voir de la stabilité. Elles vont voir quelque chose comme ça. Mais si vous dégagez une énergie féminine, l'énergie féminine, c'est quoi? Sans être trivial, hein, c'est peut-être vous êtes un homme, vous vous plaignez tout le temps, vous êtes toujours faible, vous ne prenez pas de responsabilité, vous vous cachez toujours derrière les jupes de je ne sais pas qui de vos parents, voilà, vous dégagez une énergie bizarre là. La femme aura tendance à tourner le dos. Elle aura tendance à regarder, à chercher mieux. Elle aura tendance à chercher où elle se sent plus en sécurité. Voilà. Et de la même manière, nous, à l'opposé, nous en réalité, nous on est dans un combat interne qui nous empêche de cumuler, d'avoir 5 go, 6 go, 10 go, 15 go, etc. Donc, nos combats ne sont pas les mêmes. Et quand un homme a compris que la femme, elle fonctionne d'une certaine manière, il faut la prendre aussi d'une certaine manière, il faut la prendre avec douceur, il faut la prendre telle qu'elle est, et l'aimer telle qu'elle est, il y aura des problèmes tant que les hommes ne comprendront pas ça, tant que les femmes aussi ne comprendront pas que non. Euh, il faut aussi accepter l'homme dans son entièreté, et voilà. Mais dans les deux cas, il doit avoir un respect mutuel. Il doit avoir un respect entre la femme et l'homme, et entre l'homme et la femme. Et maintenant, lorsque les deux sont ensemble, il faut savoir que l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. Vous pouvez vous aimer comme vous voulez, mais il y a des choses pour garder la flamme qu'il faut pouvoir gérer convenablement. La première chose, c'est la communication, c'est-à-dire communiquer.
une femme et un homme doivent communiquer. Il ne faut pas couper ce lien. Même si vous êtes fâché, même si... Communiquez. Communiquez. Ne restez pas dans la maison, vous tournez là, vous vous boudez pendant des jours. Non. Gardez la communication. Même si vous êtes fâché, même si truc. La deuxième chose, c'est la confiance. La confiance, déjà la confiance en soi. Parce qu'avant de pouvoir aimer quelqu'un, il faut déjà pouvoir s'aimer soi-même. C'est difficile d'aimer quelqu'un si soi-même on ne s'aime pas. Et si on balance à la gueule de l'autre tous les traumatismes qu'on a eus au cours de son passé. Donc il faut avoir confiance en soi pour également pouvoir faire confiance à l'autre. Enlevez de votre esprit toujours, l'autre va vous tromper, l'autre va faire ceci, je vais fouiller, je vais ceci, je vais cela. Ça va vous faire plus de mal qu'autre chose. Privilégiez la confiance. Quand vous privilégiez la confiance, votre esprit est plus posé. Maintenant, il faut que l'homme aussi puisse, comment dire, vous rassurer, etc. Mais ne passez pas le temps à essayer de le fliquer. Parce que la vérité, c'est que si quelqu'un veut vous tromper, il vous trompera. Si quelqu'un veut vous faire du mal, il vous fera du mal. La troisième chose, c'est le respect. Le respect, c'est quelque chose qui est indiscutable. Du côté de l'homme, du côté de la femme. C'est quelque chose d'indiscutable. Ça ne se négocie pas. Respectez-vous. Ne vous parlez pas n'importe comment. Ne dites pas n'importe quoi. Non, non, non. Apprenez à calmer les choses. Si vous sentez que vous allez peut-être partir en couille, etc., allez faire un tour. Respirez, je ne sais pas. Allez faire du sport, voilà, voilà. Mais évitez la violence physique, la violence verbale. La dernière chose, c'est la binda, en fait, le SEXE. C'est-à-dire que, pour moi, hein, cette histoire-là, c'est le meilleur thermomètre du couple. C'est le meilleur thermomètre du couple. C'est quand, justement, dans le couple, un couple qui va bien en général fait beaucoup. En général, en général. Et vous le remarquerez bien. C'est-à-dire que si vous allez, si vous allez, si vous allez, oui, excusez-moi, je suis en, je peux, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voyez les gens passent là, commencent à te déranger, ils ne voient même pas que, les gens ne voient même pas que tu es occupé. Tu es en train de faire la vidéo, quelqu'un est déjà là, il tourne là, il veut l'argent, Ah, notre pays, hein. Bref. Donc, le sexe est le meilleur baromètre, le sexe est le meilleur baromètre du, du couple. Je vous dis, quand vous vous touchez, quand vous avez l'intimité, quand vous avez perdu l'intimité, c'est très mauvais signe. C'est très mauvais signe. Donc, pour pouvoir conserver, retenez vraiment, vous battre pour votre relation, retenez ces quatre choses. Ça, ce sont les problèmes internes qui vous permettront de laisser votre couple vivre. Par contre, il y a des problèmes externes. Il y a des gens qui se séparent pour d'autres problèmes. Problèmes de famille, des familles qui ne s'aiment pas, problèmes de religion, etc., etc. En tout cas, il y a encore plein de choses à dire. Voilà, j'ai essayé d'être rapide. Il y a l'autre Toto là qui m'a dérangé. Mais, en tout cas, suivez ce que vous pouvez suivre. Commentez, discutons. C'est un débat, hein. Ce n'est pas unilatéral. Ce n'est pas unilatéral. Donc, c'est un débat. Écrivez, commentez. Et bah écoutez, on se revoit très vite. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.